Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom dans vos maisons respectives, Shalom au travail, Shalom dans tous ces endroits où vous vous retrouvez. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Il nous reste maintenant une seule leçon parce que il nous restait deux leçons et nous faisons la deuxième, nous partageons la deuxième. La deuxième de deux leçons qui nous restaient. Et il va nous rester maintenant qu'une seule leçon. Une seule. Sur les 66 leçons qu'on devrait avoir ici, qu'on devrait enseigner, qu'on devrait voir ici avec vous, qu'on devrait partager, nous sommes là et nous bénissons encore le nom de l'Éternel. Notre Dieu est bon. Écoutez ce que Dieu dit avant que je vous annonce le titre, avant que je vous donne le projet que nous avons sur l'hôpital congolais, avant que je vous partage le message d'aujourd'hui. Je vais vous lire. Vous êtes sur Mokolo Télévision. N'oubliez pas, ici, nous parlons Dieu. Ici, nous partageons Dieu sans modération. Alléluia. J'aime bien un frère qui le dit. Il écrit bien sur sa page, sur son compte Facebook, TikTok, quelque chose comme ça. Il écrit bien: partagez Dieu sans modération. Consommez Dieu sans modération. C'est le pasteur El Wanga, ici dans la région parisienne. Je vais vous lire 1 Jean chapitre 3. Ce n'est pas la journée des gens, mais on va lire 2 Jean aujourd'hui. 1 Jean chapitre 3. Il est écrit, Dieu dit, la parole de Dieu dit. Dieu dit, caractéristique des enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il confirme bien. Et nous le sommes. On ne nous appelle pas seulement enfants de Dieu comme ça, mais nous les sommes. C'est ce qu'il est en train de dire. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Lui qui? Dieu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance, toute personne qui possède cette espérance, toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Nous partageons la parole de Dieu ici, sur ce plateau de Mokolo Télévision. Ça fait 55 fois que je reviens ici avec comme thème « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette parole qui est sortie de la bouche d'un frère. Guéri, restauré, visité par Emmanuel, Dieu parmi nous. Et les ennemis de sa victoire, les ennemis de
de la vérité, les ennemis du succès, les ennemis de sa réussite, les ennemis de son miracle viennent le voir et lui posent la question. Comment est-ce que tes yeux ont-ils été ouverts? 55 fois j'ai lu ça. Même si je ne lis pas le chapitre pendant le culte, parce que ça c'est un culte aussi, mais j'ai déjà lu pour méditer. Comment est-ce que tes yeux ont-ils été ouverts? Comment? Dis-nous. Parce que ce n'est pas à cette époque-là, ce n'est pas à cette période que toi tu vas recevoir cette guérison. Certainement que ça provient de quelqu'un d'autre. Dis-nous. C'est qui? C'est pas ces jours-là qu'il devrait être guéri. Et sa réponse, quand il donne sa réponse, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a préparé la terre, il a obtenu la boue avec laquelle il a oint mes yeux. Ensuite, il m'a demandé d'aller au bassin de Siloé. Siloé qui signifie envoyé. Il m'a demandé d'aller là-bas pour se laver la figure, comme il y avait de la boue. Et je suis allé là-bas. Je me suis même lavé la figure. Mais chose grave, en retournant, je pus voir clair. Il n'avait pas de lunettes. Moi, je porte des lunettes maintenant. Ça fait 2 ans que je porte des lunettes. Parce que je vois plus clair. De loin, oui. De près, je ne vois pas. Mais lui, il ne voyait pas. Ni de près, ni de loin, il ne voyait pas. Lui, il n'avait jamais ouvert les yeux pour voir. Parce qu'il se sentait, il se savait aveugle. En lui, il n'avait aucune espérance. Qu'un jour, que Christ, qui était juste dans son territoire, dans son périmètre, pouvait le guérir. Il n'avait pas d'espérance. Il n'avait jamais cherché à être guéri. Il était bien dans ce qu'il était. Il se sentait très à l'aise, très bien. Comme un poisson dans l'eau, il se sentait bien. Écoutez, on dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel degré d'amour! Ce qui nous manque, frères, je vous ai dit que je vais vous annoncer un projet. Ce qui nous manque, moi y compris, c'est l'amour pour agir. L'amour, c'est comme de l'électricité. Si ce n'est pas allumé, ça n'éclaire jamais. Pour vous parler, j'ai allumé. Mais en venant, j'ai trouvé cette salle non allumée, non éclairée. Et j'ai éclairé à travers la lumière. Donc, l'amour, c'est comme ça. Des fois, nous l'avons, des fois, nous ne l'avons pas. Et lorsque nous manifestons l'absence de l'amour, nous oublions d'aider l'autre.
Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Frère, nous étions errants comme des brebis. Mais Christ nous a ramenés l'un après l'autre. Christ nous a choisis l'un d'une ville et deux d'une autre. Dieu Tout-Puissant nous a bénis l'un d'une ville et deux d'une autre. Et aujourd'hui, nous qui étions loin de Dieu, il nous a pris, il a fait de nous un royaume sacerdotal. Là, on trouve que des enfants de Dieu. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu alors que tu n'as pas accepté son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le message clé de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y en a pas deux. Jean, ce n'est pas la journée des gens. Jean 3,16 dit, là je lis un autre Jean. Jean 3,16 dit, on va lire Jean 9, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a vraiment aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les caractéristiques de l'amour. Il a tellement aimé qu'il a même travaillé les jours du sabbat. Il n'a pas dit non, aujourd'hui c'est le sabbat, vous voyez, moi, non. Il a sauvé les âmes même les jours du sabbat. Le monsieur là était parti demander, c'était les jours du sabbat. Jean a travaillé, Jean, que nous allons lire, a travaillé dans la maison de Dieu par amour. Pierre a travaillé par amour. Paul, avant qu'il vienne au Seigneur, il a travaillé par amour. Quand il n'avait pas de l'amour, il persécutait l'église de Dieu. Il tuait l'église de Dieu. Tuer l'église de Dieu, c'est-à-dire tuer les membres qui faisaient partie de l'église. Paul, Saul. Jonas a fui. Il ne voulait pas aller annoncer la parole de Dieu aux gens de Ninive, les Ninivites, si je peux me permettre, aux gens de Ninive, parce qu'ils n'avaient pas de l'amour. Saül a voulu tuer David parce qu'il n'avait pas de l'amour. Mais Abraham, plein de miséricorde, plein d'amour, il a voulu faire appliquer la parole de Dieu, la prescription de Dieu. Il a voulu obtempérer à la voix de Dieu pour sacrifier son propre fils. L'Égyptien que Moïse avait surpris en train d'achever, d'étouffer, de tuer son frère, il n'avait pas de l'amour. Avant cela,
Caïn a tué son frère Abel parce qu'il n'avait pas de l'amour. Myriam, la sœur de Moïse, la sœur d'Abraham, pardon, avait murmuré parce qu'elle n'avait pas de l'amour. Mais Christ, plein de miséricorde, plein de justice, plein d'amour, a façonné, a restauré la vie de cet homme. Debout, en train de quémander, nuit et jour, pluie ou neige, il était là, il demandait de quoi manger, de quoi se vêtir. Christ est passé par là et il l'a guéri. Cause, pas à cause, mais grâce à l'amour. Frère, la femme de Lot n'avait pas d'espérance. Elle est regardée derrière parce qu'elle n'avait pas l'amour. La maman de Sarepta, la veuve de Sarepta, elle a voulu manifester l'amour juste pour de l'eau, pour des choses qui ne coûtent pas. Mais quand on lui a demandé ce qui pouvait contenir son ventre, elle a dit non, je n'en ai pas parce que je veux juste préparer et pour moi et pour mon fils. Elle n'avait pas de l'amour en dehors de sa famille. Elle n'avait pas de l'amour. Alléluia. Mais le Seigneur des Seigneurs, le roi compatissant, il s'est promené avec ses disciples. En se promenant, il voyait un aveugle, né. Ses disciples le connaissaient. Ses disciples le connaissaient et ils l'ont posé la question. Ils lui ont posé la question pour dire, pasteur, révérend, qu'est-ce qui se passe? Non, on va lire. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien c'est son papa? Est-ce que c'est lui ou c'est son papa qui avait péché? Est-ce que c'est lui ou c'est sa maman qui avait péché? Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je vous invite à suivre la lecture. Ainsi, vous aurez la réponse à cette question. La question que je viens de poser. Révérend, comment cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui avait péché alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman ou bien ce sont ses parents? Parce que nous ne les connaissons, il est né comme ça. Mais ils avaient oublié qu'il parlait au roi de rois. Jean chapitre 9, à partir du premier verset, je vais lire vite. Jésus vit en passant un homme, et je lis au nom du Seigneur, bien sûr. Un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. D'abord, il faut que je fasse
tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Alléluia. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous sentez le degré de l'espérance. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Espérez. Ayez confiance. Après avoir dit cela aux disciples, Christ est déjà devant le monsieur. Il n'a pas demandé à ce qu'il puisse toucher le monsieur. Il n'a pas demandé. Mais quand il parlait, il se dirigeait directement à l'endroit où se tenait le jeune homme. Alors, il arrive là, il commence à opérer le miracle dans la vie de ces garçons. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé. » Non, qui signifie envoyer. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins, c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il n'y a pas d'amour. Si vous pouvez bien me prêter l'oreille. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, non, attends, ça devient sérieux là. C'est pas possible. Attendez. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? 55 fois j'ai lu ça. Il lui répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Et lui, le monsieur, il leur répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'a guéri, il est parti. Et moi, je vois clair. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Ce n'est pas moi qui l'appelle, mais tout le monde ici dans le quartier l'appelle Jésus. Nicodème, un homme que je respecte comme si je l'avais déjà vu, un juriste, un avocat, un constitutionnaliste. Je suis un ami d'un constitutionnaliste. Et je le salue, le prof Moulumba. Donc, ce monsieur-là, Nicodème, est allé nuitamment, de nuit. Vous voyez bien que dehors, il fait déjà sombre. Sombre la nuit. Il est allé nuitamment. Pourquoi? Parce que les gens pouvaient dire, ah, mais comment toi tu nous enseignes des choses, mais tu vas te ressourcer là-bas. Tu vas te ressourcer chez l'ennemi, l'homme de Belzéboul. Non. Il allait mettre fin à sa carrière. Mais comme il était animé de bonne volonté, comme il avait l'amour, il est allé. Et il a dit quelque chose de très important à Jésus. Il lui dit, maître, lui qui était aussi maître, avocat, il dit, maître, ce n'est pas seulement moi,
Mais même ceux qui siègent dans l'assemblée, les Sanhédrins, même ceux qui siègent dans l'assemblée, nous te considérons comme quelqu'un qui vient de Dieu. Parce que l'intelligence que tu as, la sagesse que tu as, les choses que tu fais, personne d'autre, s'il n'est pas venu de lui, ne peut pas faire ça. Non, non. Soyons clairs. Mais je voudrais savoir, il pose quelques questions. On lui parle, il répond. On lui parle, il ne comprenait rien. Et pourtant, là-bas, premier vice-président. Non. Vice ou président ou membre, député d'honneur. Il dit, je ne comprends rien. Est-ce qu'il faudra que je retourne dans le ventre de ma... C'est le premier, le premier insensé que les gens ont vu ces jours-là. Ah bon? Il n'a pas compris. Et il veut retourner dans le ventre de sa maman pour comprendre. Oui, je suis animé d'une bonne volonté. Il faut que je comprenne ce que je vais aller raconter. Mon frère, je ne veux pas partir comme ça. Je me fais imbécile, je me fais idiot, je me fais insensé. Rien que pour comprendre, saisir quelque chose de bien. Jonas s'est fait idiot dans le bateau. Eh monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Tu es où? Tu ne vois pas que nous, on est dans une turbulence. On est dans... Le temps est mauvais, tumultueux. Toi, tu dors paisiblement. Debout. Tu vas où? Tu viens d'où? Il s'est fait idiot. Jetez-moi dans l'eau. Ça, c'est quand quelqu'un n'a pas l'amour. L'amour triomphe sur tout. L'amour ne soupçonne pas. Lisez Corinthiens. L'amour est patient. Frère, le projet que nous avons, c'est pour aller visiter les frères et sœurs qui sont à l'hôpital avec leurs enfants, leur épouse, leur mari, leur fille, Donc, c'est cette catégorie de personnes-là que nous voulons aller rendre visite. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis à cœur. Christ n'a pas demandé, il est parti. Et il a guéri. Tu veux nous guérir. Tu veux guérir. Tu veux donner quelque chose. Tu veux soulager le cœur brisé. Tu veux soulager l'âme abattue. Tu veux... Contacte-nous. On va cheminer votre aide. Juste pour faire voir à l'autre que vous avez agi par amour. Il y a des fois, l'amour nous quitte. C'est comme une ombre. Dans les ténèbres, tu ne peux pas voir l'ombre. Quand il n'y a pas soleil, tu ne peux pas voir l'ombre. Mais, attention, il y a des moments où il n'y a pas soleil le matin. En plein midi, il n'y a pas soleil. Il faut monter vers les pôles là-bas. Il faut monter vers l'Occident. Donc, des moments comme ça, même chez moi, en dessous de l'équateur, tout est sombre. Tu n'as pas le temps de constater ton ombre. Voilà, ce n'est pas le moment d'ouvrir des rives. Alors, je vous dis, si vous voulez participer, appelez-nous. Je pense que ce message vous parviendra peut-être avec beaucoup de retard, mais cherchez-nous. L'action ne se limite pas seulement sur Mbujimaï. On continue, on continue. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rende au centuple ce que vous allez donner. Ces messieurs étaient dans le périmètre de Jésus et ils n'avaient jamais cherché Jésus-Christ pour être guéris. C'est Christ qui est allé vers lui et qui l'a guéri. Alléluia. Pareil que ceux qui sont malades n'ont pas de force pour venir jusqu'à, mais ils m'ont délégué, ils m'ont envoyé. Moi, touché par le Saint-Esprit,
je vais cheminer ton aide, j'allais dire ton offrande, je vais cheminer ton aide pour qu'il ait un verre d'eau, un verre de jus, un verre de riz, un verre de lait, du pain, de la semoule. Il peut dire que je suis bien entouré. Comme ses frères. Ses frères peuvent dire, je suis bien entouré. C'est quelqu'un d'autre qui a compati pour moi, qui a entendu et qui a pleuré à ma place. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé la vue. J'ai recouvré la vue. Gloire au Seigneur. Toi aussi, tu peux le faire. Alléluia. Jonas, que nous avons cité ici, n'avait pas demandé d'être vomi en face de Ninive. Mais la miséricorde de Dieu sur ce peuple, Dieu a dit, prends-moi Jonas, toi Jonas, tu te prends, tu te transportes, puisque le poisson, dans la langue grecque, on appelle Jonas, poisson. Alors, prends ton transport et va à Ninive. Il s'est retrouvé là-bas. Il s'est retrouvé là-bas. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Quand il fait des choses, il les fait correctement. Quand il accomplit son œuvre, il l'accomplit correctement. Veux-tu que Dieu fasse quelque chose pour toi? Obtempère. Aide-la de l'espérance. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le dernier, il dit, toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dieu, lui, est pur, frère. Que cette parole vous apporte grâce et bonheur, résurrection et guérison. Au nom de Jésus, j'ai ainsi dit Amen. Vous êtes sur Moukoudou TV. Si vous avez aimé le message, 65e leçon. 65e leçon pour la gloire du Seigneur. Si vous avez aimé, donc, partagez avec les autres. Au nom de Jésus, Amen.